Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire un tuto avec les kits de Corinne. Donc je vais vous faire une Memory-Dex, mais finalement je vous ferai une petite décoration comme ça de Noël. Voilà, pour mettre sur le sapin. Voilà, comme ceci. Donc ça ce sera mon cadeau pour les maîtresses. Voilà. Hop. Il y a mon cristal qui se fait la balle. Non, c'est bon. Voilà. Donc on va y aller. Donc j'ai pris ce papier-ci, de la collection toujours Sugar Cookie. Donc j'ai pris mon petit cercle à broder. J'ai tracé le tour et donc je vais découper. Je prends ma paire de ciseaux et je vais donc découper tout le tour. De mon cercle. Ce que je vais faire, c'est bon, c'est déjà en route. J'allais dire, je vais mettre mon pistolet à colle en chauffe. Voilà, donc ça, on va dire que voilà, c'est découpé. Donc j'ai pris cette image là, donc avec le petit Père Noël au-dessus, les petites maisons. Donc ça, on le met de côté. Donc je vais prendre mon cercle à broder. Je vais prendre de la pâte de texture, donc moi je prends celle-ci. Vous pouvez prendre n'importe laquelle, hein, celle de chez Action, si vous avez l'habitude avec celle-ci. Et je vais en tartiner sur tout le tour pour pouvoir faire un effet neige. Voilà. Donc, comme ceci. Alors ça n'a pas besoin d'être régulier, hein. Donc j'en mets aussi à l'intérieur. Et je vais en mettre aussi à l'extérieur. Ça je vais le faire en 2 fois. Parce que sinon ça va pas être très évident. Alors, il peut y avoir aussi des petites imperfections dans la manière de poser puisque c'est un effet neige. Donc on n'est pas obligé de le mettre régulièrement. Voilà. Hop. Désolée, je suis pas très bavarde, mais je suis en train d'essayer de mettre mon effet neige sur tout le tour. Par contre, faites attention à ne pas en mettre au dos. Enfin, essayez d'en mettre le moins possible. Parce qu'après, on a un carton, enfin le fond à coller. Donc c'est ça à peu près qui va être un peu plus le plus long en fait. Ça, il a des poses de paillettes. Après le reste, ça va très vite. Sauf si on fait sécher à l'air libre. C'est un peu plus long forcément. Donc voilà pour ma pâte de structure. Je continue à en mettre un petit peu. On va mettre là un petit peu. Voilà. Je trouve que ça en manque. Voilà. Donc là, pour moi, c'est bon. Je vais juste regarder au dos pour racler la pâte de structure qu'il y a en trop. Et ensuite, donc je prends. Bon, moi j'ai ce truc là. Tout le monde ne l'a pas. Mais bon, après vous prenez une feuille et ça fait la blague. Donc moi je vais prendre du pur chine comme ça de chez Nouveau. Après vous prenez n'importe quelle paillette. C'est pas
C'est pas parce que moi je prends celle-ci qu'il faut prendre celle-ci, hein. Il n'y a pas de... Et vous saupoudrez sur votre pâte de structure. Donc moi j'en mets bien comme il faut, hein. De toute façon après on récupère, donc c'est pas perdu. Voilà. Donc, même si on en met plein, voilà. Donc moi j'en ai mis comme ça. Je vais en mettre là parce que là ici il n'y a pas grand chose. Voilà. Voilà. Donc ensuite je pose. Alors soit vous laissez sécher à l'air libre, soit vous faites comme moi, en sachant qu'il y a un petit peu de paillettes qui va partir, forcément, c'est logique. Puisque ça chauffe, hein, ça souffle de l'air chaud. Donc, bon, dans l'ensemble, les paillettes restent quand même sur place, hein. C'est presque sec. Après, il y a des endroits où ça va rester un petit peu mou, hein, mais c'est pas très très grave. Ça va sécher après par la suite. Voilà. Donc, je pense que oui, c'est bon. C'est bon pour moi, en tout cas. Donc ensuite, donc moi je vais prendre ça. Je vais mettre ça de côté. On prend notre, il y a de la paillette dessus du coup, notre petit carton. Et en fait, on va le coller. Alors mince, je vais y arriver. On va le coller sur le dos comme ça. Donc on prend, donc quand c'est bien sec, il n'y a pas de souci. On prend notre pistolet à colle. Je vais y arriver. Voilà. On prend notre pistolet à colle et on va donc mettre de la colle. Bien sûr, c'est la fin de mon pistolet à colle. Il est où le reste? Il est là. En dernier. En deuxième. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Alors, moi ce que je fais toujours, c'est que je passe un premier coup et après je repasse un deuxième quand le papier est posé. Comme ça, on fait bien attention à ce que le papier soit bien droit. On retourne. Alors, apparemment, il a l'air de s'être bien collé quand même. Je regarde toujours si c'est bien collé. Tout à l'heure, sur l'autre, j'ai dû me reprendre une deuxième fois. Voilà, apparemment, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, ensuite, on va passer donc au dos. Donc, avec le petit ruban comme ça de pompon que je vais coller donc comme ça. Je vais prendre mon petit cercle à broder. Je vais mettre de la colle ici, comme ça. Et je vais le coller au fur et à mesure. Donc on part d'ici. Et on met de la colle petit à petit. Si elle veut bien. Voilà. Donc après, bien sûr, il va y avoir Spider-Man qui va arriver. Bon, ça, c'est pas très très grave. On peut l'enlever facilement. Il y a juste à tirer dessus. Et puis voilà. Je regarde au niveau du temps.
Je pensais que ça avait collé sur la pâte de structure, mais en fait non. Hop. Voilà. Et donc là, ici, on le colle directement comme ça, et puis on n'a plus qu'à couper. Voilà. Voilà, comme ça. Donc ça donne ceci. Hop, on va y arriver. Donc ça donne ceci. Bon, ça c'est un peu aplati. Bon, c'est pas très grave. On peut le remanier un petit peu comme on veut. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, je vais prendre mes embellissements. Donc moi j'ai choisi donc un petit flocon comme ceci que je vais coller ici. Donc le flocon, je l'ai coupé dans du papier Tonic Studio. C'est un dies que j'avais eu chez Action. Donc, comme ceci. Ensuite, je prends une des roses du kit. On va y arriver. Voilà. Comme ça. Je prends la grosse rose comme ça. Comme ça. Et donc, je vais la mettre ici, en haut. Voilà. Et donc, je prends une dernière rose, comme ceci. Je la colle en bas. Voilà. Voilà. Donc, il me restera plus que le lien à mettre en haut. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vais prendre mon ruban rose. Je vais faire un nœud. Hop. Donc, je prends mon ruban rose, je fais un nœud. Espérons que la fleur ne va pas me gêner pour passer le ruban. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Voilà. Donc, sinon, au pire, je vais retirer la rose. Je la remettrai après. Au pire, voilà. Donc, on va passer. Donc, bon, écoutez, je le passerai toute seule après. C'est pas grave. Vous avez vu le système. Voilà, donc ça donne ceci. Le petit système. Donc, voilà. Donc, la petite décoration. Hop, donne ceci. Alors, attendez, j'enlève les spiders. Voilà, donc ça donnera ceci, donc avec le petit ruban, comme ça. Voilà. Hop, on va se mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. Donc le petit ruban sera là, et donc il y aura la rose tout en haut, sans le Spider-Man, ce sera mieux. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et là, ce sera avec le kit Florilège Design. Donc, toujours un kit du mois de novembre. Présent sur la boutique donc, de Corinne. Donc, voilà. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!